Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skybuilder556 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour installer JSON API pour Minecraft 1.7.2. Donc nos hébergeurs utilisés seront VeryGames pour le site et OMGServe pour le serveur. Donc pour commencer on va se connecter à l'espace admin de notre CMS. Donc oui, je précise quand même que le tuto se fait pour le CMS CraftMyCMS. Donc on va dans l'espace admin et on va dans l'onglet liaison site serveur. Donc là on se retrouve sur un protocole pour installer JSON API et sauf que nous ça on va pas le réaliser, on va directement aller sur le panel Minecraft de OMGServe, tout simplement parce qu'ils nous proposent eux-mêmes de faire la liaison JSON API. Donc pour ce faire on va dans l'onglet plugin et là on retrouve plusieurs plugins à installer. Et nous, on va s'intéresser à JSON API. Donc là, vous voyez à côté que c'est pour la 1.6.4 et la 1.7.2. Cependant, chez OMGServe, lorsque vous cliquez sur installer, ça va vous télécharger dans le FTP la version 1.6.4. Enfin, ouais, la JSON API pour la version 1.6.4 de Minecraft. Donc là, il y aura si vous téléchargez la version que propose OMGServe, il y aura des incompatibilités avec votre CMS. Donc votre CMS sera bien lié, mais les informations ne pourront pas être récupérées. Donc là on va commencer, on va cliquer sur installer. Et là on va rentrer les logins qui nous demandent. Donc là c'est les logins que vous voulez. C'est tout simplement pour lier votre site à votre serveur avec des bons logins. Donc là je marque mon login, donc Skybuilder556, et le mot de passe test 000. Hop. Donc là on va cliquer sur installer JSON API et là on va retourner sur le panel d'administration de CraftMyCMS et on va télécharger la version de JSON API pour CraftBukkit 1.7.2. Donc pour ce faire on va sur cette page et là on retrouve les versions qui correspondent bien, qui fonctionnent ensemble quoi. Donc nous on est intéressé pour CraftBukkit 1.7.2, donc on télécharge cette version. Donc là on est sur le Bukkit Dev de JSON API et on clique sur JSON-API.jar. Donc là on retrouve bien que ça fonctionne pour la 1.7.2. On enregistre et là ils nous disent allez sur le FTP de votre serveur, ouvrez le dossier plugin et glissez le fichier JSON-API.jar à l'intérieur du dossier. Donc là j'étais sur le site, on va dans le dossier plugin. Et là, si on actualise, on voit bien le JSON API que OMGServe nous a installé. Sauf que nous, on veut télécharger cette version-là. Donc on la met dans le FTP de notre serveur, dans le dossier plugin. Donc on attend un petit peu. Et en attendant, on peut supprimer cette version, tout simplement parce qu'elle est mauvaise. Voilà. Donc ça, on supprime pas par contre. Donc là, on attend un petit peu, il y a la version qui doit arriver. Voilà. Et là, c'est la bonne version. Hop. On renomme ça. On sait jamais. Je renomme. On retourne dans le panel de OMGServe. Hop, accueil, ça je vais quitter, ça aussi. Et là, on va redémarrer pour bien appliquer les changements. En attendant, on va retourner sur le panel d'administration de notre CMS. Et là, il nous demande quelle version de CraftBukkit on a. Donc nous, on va choisir la 1.6.tout. Tout simplement parce que les méthodes de liaison entre la 1.6.truc et la 1.7 sont les mêmes. Cependant, si vous utilisez la 1.5.2, vous verrez que les méthodes sont pas du tout pareilles. Voilà, donc nous on choisit cette méthode parce que c'est la même. Et là, il nous demande quelques informations. Et ces informations, c'est OMGServe qui va nous les donner. Hop, donc là on retourne dans l'onglet plugin. Et là vous voyez déjà que OMGServe nous a assigné des ports pour JSON API, tout simplement parce que JSON API a besoin de 3 ports pour fonctionner. Donc voilà, petite parenthèse. Ils nous ont aussi installé Volt et nous ont configuré JSON API. Donc pour avoir les informations, vous avez juste à cliquer sur la petite molette là. Et là on retrouve 4 informations pour lier notre site. Donc l'IP, hop, donc la adresse IP de votre serveur, on la met. Donc elle correspond pas forcément à l'adresse IP de votre serveur, parce que regardez, moi l'adresse IP de mon serveur c'est celle-là, et vous voyez que l'adresse IP d'ici est totalement différente.
c'est plus proposé. Donc là on laisse vide tout simplement parce que il n'y a aucune information qui correspond au SALT. Donc on laisse vide et on clique sur tester la connexion. Là on voit que c'est impossible de se connecter et là je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc pour remédier à ce problème, on va aller dans le FTP de notre serveur, dans le dossier plugin, voilà, plugin JSON API, et on va ouvrir le dossier, le fichier pardon, config.kkml. Hop, on l'ouvre. On va s'intéresser uniquement à ce fichier, et là on va remplacer true par false dans use new API. Donc voilà, vous remplacez bien true par false. Donc vous ne rajoutez pas des trucs comme ça ni rien, vous remplacez true par false. Voilà, on enregistre. Donc hop, on enregistre et on envoie sur le serveur, enfin le FTP du serveur. Donc les données ont bien été enregistrées. Donc on va retourner dans le panel d'OMG Serve, accueil, et là on va de nouveau redémarrer notre serveur. On démarrer, ok. Donc vous pouvez aussi faire un reload, mais bon, je préfère redémarrer comme ça, au moins on est sûr. Voilà, donc là le serveur est en cours de redémarrage. On va attendre un petit peu le temps que ça soit bien redémarré. Voilà, notre serveur est bien redémarré. Et là, on va retourner dans le panel d'administration de notre CMS. On va recliquer sur tester la connexion. Et voilà, ça fonctionne. La configuration de JSON API a bien fonctionné. On retourne sur le site. Et là, on voit bien qu'on est connecté. Et que l'IP que je vous ai fait rentrer, là, dans l'IP de JSON API, n'a aucune influence sur ça. Hein. Ça, vous le réglez vous-même dans le panel dans le panel d'administration. Par exemple, si je veux mettre vraiment mon IP, hop, je le mets ici, j'enregistre. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a bien mon IP. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux afficher des informations d'un membre, voilà, donc joueur au total, ça correspond bien au joueur qu'il y a eu sur mon serveur. Et donc là, on retrouve bien les informations. Les informations sont bien affichées. Si vous étiez en JSON API 1.6 pour la version 1.6.4 alors que vous étiez en 1.7.2, donc il n'y aurait pas eu cette information et celle-là. Et là, j'aurais été, ça aurait été marqué que j'étais connecté, quoi. Donc je vais juste montrer pour voir, pour bien vous montrer ce que ça vous fait. Donc là, on va remettre la version 1.6.4 de JSON API. Donc je l'ai téléchargée, elle est là. Voilà, 1.6.2 ou 1.6.4, ça revient au même de toute façon. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand vous êtes avec une version pas compatible. Donc là, on attend un petit peu, on va retourner là. Hop. Voilà, c'est bon. On renomme, hop. On redémarre. Et vous allez voir en gros que votre site sera bien lié à votre serveur, mais que on pourra pas forcément récupérer les informations. Il y aura 2-3 fonctions qui vont marcher, mais ça va pas marcher à 100%, quoi. Je vais juste vous montrer pour voir si c'est votre cas. Donc là, voilà, notre serveur est bien redémarré. Donc là, j'actualise cette page et en gros, là, regardez. Là, on est bien lié. Donc là, il retrouve bien les bonnes informations. Voilà, il y avait 0 personnes sur mon serveur, il y a 4 personnes max. On retrouve bien les joueurs au total. Et on retrouve que j'ai été connecté. Sauf que là, vous voyez que il n'y a pas les informations. Il n'y a pas les informations demandées. Voilà, il n'y a pas cette information, il n'y a pas ces informations-là. Là, il nous dit qu'on est connecté alors qu'on n'est pas connecté. Voilà, on n'est pas connecté. Et grade, bon ça c'est normal s'il met pas de grade. Mais à côté, il dit pas que je suis OP sur le serveur. Donc voilà, faut vraiment faire attention à la version que vous utilisez. Donc là, je vais remettre la bonne version à nouveau de JSON API. Et vous allez voir la différence. Donc hop, on attend un petit peu.
Voilà, on redémarre de nouveau, enfin à nouveau comme vous voulez. Et voilà, faut vraiment faire attention à la version que vous utilisez. Donc là, je vais revenir sur un petit problème. Donc admettons, cette fois-ci, ça ne marchait pas encore. Admettons, votre site n'était pas encore lié à votre serveur. Donc là, on va tester sur une console proposée par le développeur du plugin. Et on va tester les informations sur ce site. Voilà, donc pour ce faire, on va dans le dossier, dans le dossier plugin JSON API. Et là, on va ouvrir ce fichier-là. Voilà, donc là, c'est les informations que OMGServe va configurer pour moi. Donc là, username, hop, password, hop, salt, on l'enlève. Le port, donc le port, vous ouvrez ce fichier-là. Vous pouvez aussi regarder, voilà, sur le plugin, c'est marqué aussi. Hein. Hop, le port, c'est lui. Hop. Et on peut pas configurer l'IP tout simplement parce que là j'ai pas mis JSON API. Tac. Donc voilà, il faut bien renommer. Hein. Si vous faites de ma méthode, il faut bien renommer. Comme ça au moins vous n'avez pas de problème. Et voilà, là on retrouve notre petite mallette. Et donc là on met notre IP. Donc là en gros on a fait pareil, enfin on fait pareil que ce qu'on a fait sur Craft My CMS. On remet les informations. On clique sur login et là on est bien connecté. Si on est connecté là mais que sur votre site ça ne fonctionne pas, c'est une histoire de port. C'est-à-dire que votre hébergeur du site n'ouvre pas les ports. Moi j'ai utilisé VeryGames tout simplement parce que les ports étaient ouverts et que ça fonctionne très bien. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le site alors que vous arrivez à bien vous connecter sur cette page, ça veut dire que c'est une histoire de port et que votre hébergeur n'est pas compatible. Donc comme hébergeur compatible, je connais verygames.net, Pulse Héberge, et il y a FranceServe aussi qui fonctionne bien. Pour un hébergeur serveur, il y a OMGServe du coup. Par contre OMGServe, je vous conseille de le faire avec ma méthode. Pas le faire manuellement parce qu'après vous aurez les ports additionnels à ouvrir vous-même et tout. Enfin voilà, la méthode que propose OMGServe, c'est une bonne méthode, sauf que il faut bien faire attention à la bonne version que vous installez. Voilà. Donc il y a OMGServe et il y a mtx.fr que j'utilise aussi. Et après il doit en avoir d'autres, hein, c'est juste que moi c'est ceux que j'utilise là. Donc voilà, j'ai fini pour mon tuto. Donc si vous avez un hébergeur gratuit, parce qu'en général les hébergeurs gratuits ne fonctionnent pas, je vous conseille d'aller sur OMGServe et sur VeryGames ou Pulse Héberge ou FranceServe. Mais moi, voilà, VeryGames, moi j'aime vraiment bien. Il n'y a aucun problème, enfin c'est fluide, voilà, il n'y a aucun problème. Et voilà, si par contre vous avez un problème avec votre hébergeur et que vous n'avez pas envie de changer, moi ce que je vous conseille c'est de marquer vos hébergeurs, donc hébergeur site et hébergeur serveur dans les commentaires de cette vidéo. Et moi du coup je referai un tuto avec cette fois-ci votre hébergeur et votre site. Mais voilà, avant de poster un commentaire, il faut vraiment demander si votre hébergeur site et votre hébergeur serveur ouvrent les ports. S'ils n'ouvrent pas les ports, vous pourrez pas lier votre site à votre serveur. Et il n'y a aucune méthode, hein, si les ports sont fermés, il n'y a aucune méthode pour lier votre site à votre serveur. Donc voilà, j'ai fini mon tuto, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de marquer un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et surtout marquer les noms de votre hébergeur, de vos hébergeurs, pardon. Et voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.